Que faut-il pour bien réussir sur YouTube? De bonnes habiletés. Yori. Donc aujourd'hui, on a un habile I kill you. Nabil Aikiliou Larèche, 23 ans, 252 000 followers sur Instagram, 1,5 million sur YouTube, 593 000 sur Twitch. Tu as récemment été placé premier dans le palmarès des influenceurs au Québec, 18-34 ans, avec une écrasante majorité de 66% en première place, suivi en deuxième place de Marimé à 10,5. Pourquoi un big shot comme toi accepte une entrevue comme la nôtre? Parce que j'aime beaucoup parler à des créateurs, j'aime beaucoup rencontrer du monde, je veux dire, il n'y a pas de big shot ou quoi. Je sais pas, moi j'ai vu vos affaires, genre vous êtes... On est dans un studio, vous avez genre 14 lampes, 12 caméras et tout. Moi j'ai pas ça, je trouve ce que vous faites c'est genre next level, fait que je voulais voir ça de mes propres yeux. Il est un pour lui. Non, c'est vrai. J'ai eu un peu de misère avec toi. Ça commence bien. J'ai de la difficulté à te roast comme du monde. Donc, c'est une bonne chose. Je te demanderais avant tout de me dire un peu c'est quoi tes défauts pour que je puisse après ça te les Me lancer roast, en face. Oui. ouais. Je suis un sell-out. Ah, On ok, me le dit parfait. souvent, sell-out. Nice. Un vendu. Un vendu. C'est bon ça, on aime ça les sell-out. Aide-moi toi. Moi, Ouais. il est tellement pas ponctuel. Ah ouais, c'est vrai, je suis Ah, vraiment ouais, pas ponctuel. ouais. Il est arrivé 20 minutes en retard 20 ici. minutes en retard ici, je suis pas ponctuel. Après ça, tu dis que t'es pas big shot. Ok, c'est bon. Parfait. T'es tanné d'en parler, tu le dis tout le temps. Donc, ce YouTuber-là fait combien par mois? 20 000, 30 000. Jusqu'à 40 000 même que t'as dit à Ouais, la jusqu'à télé? 40 000. Ouais, ok. Fait que tu vis bien. Ouais, Ah. je suis bien. Fait que c'est quoi le truc? Je veux dire, nous autres, on J'adore a cette de interview. faire- En fait, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans les publicités. Tu sais, genre les marques ont des budgets publicitaires de 100 millions, 200 millions, 500 millions. Fait que moi, je vais chercher ma part là-dedans. C'est tout. Pourquoi toi? Pourquoi pas un autre? Bah, tout le monde peut le faire, tout le monde le fait, c'est juste que les autres, ils en parlent pas, ils le font en secret. Mais tout le monde le fait. Ouais, c'est ça, tout le monde fait genre, hey, je me suis acheté une caméra à 100 pièces. Puis là, j'ai fait un sponsor. Fait que ça va me permettre de rembourser ma caméra. Sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que le sponsor, il rapporte pas 100 pièces, il en rapporte 20 000. Prochaine fois, il faudrait rediscuter de notre salaire, agent Marquis. Moi, je pense qu'on se fait avoir à quelque part. Ça se rapproche plus de 20 000 cents. Tu dis que pour devenir gros YouTuber, il faut de la persévérance, puis tout ça, toutes les choses que tout le monde dit tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Penses-tu vraiment que c'est vrai? Non. Ok, parfait. Pour vrai, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être un gros YouTuber? Je pense qu'il n'y a rien que tu peux avoir. J'y pensais dernièrement, là, j'ai eu comme une réalisation. Je me suis dit, il n'y a rien qui te prépare dans la vie à devenir youtubeur. Tu vas à l'école, tu n'apprends pas à devenir travailleur autonome ou genre, je sais pas comment on dit ça, genre ouvrir une entreprise, puis gérer tes finances, puis gérer tes affaires. Il n'y a rien dans la vie qui te prépare à ça. Puis toi, tu es genre un jeune paumé qui est chez lui, puis qui passe la journée chez lui, puis chez lui, c'est pas vraiment chez lui parce que c'est chez lui, mais c'est aussi son studio. Il n'y a rien qui te prépare à ça, c'est tout. Est-ce que c'est le charme, c'est quoi qui va vraiment faire en sorte que les gens veulent t'écouter? Je pense que l'authenticité aide beaucoup. Il y a quelqu'un qui plaît à tout le monde, sauf que là, au lieu de te trouver ton âme sœur, tu te trouves tes âmes sœurs, toutes les personnes qui te correspondent. C'est comme genre trouver une blonde, mais tu trouves plein de blondes, puis c'est tous des gars. Puis c'est T'es un ça. player, toi? Puis un peu de fil, probablement. Ah shit, Wow. j'aurais dû y penser 2 fois avant de dire ça, fuck. Parce que clairement, pour réussir là-dedans, on dit tout le temps, bon, persévérance et tout, mais si t'as pas le charisme que t'as ou la façon de t'exprimer aussi qui vient avec, t'aurais pas autant de succès, ça c'est sûr. Mais justement, j'ai une blague. Oh. Que faut-il pour bien réussir sur YouTube? De bonnes habiletés. Yori. Quand le palmarès est sorti, puis ça a gossé bien du monde, parce que là, ils ont mélangé les 10 plus influentes personnes étaient autant des YouTubers que des gens issus de médias traditionnels. Puis c'est comme ça gossait le monde, parce que t'as été mis dans le même range que Jay du Temple ou Marie-Pierre Morin. Est-ce que tu penses que là, les gens commencent à prendre conscience de l'impact que les influenceurs du web ont? Vraiment, moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais moi, pour commencer, déjà, je dirais que cette étude m'a vraiment surpris. Puis mon premier réflexe, quand je l'ai vu, ça a été de me dire c'est de la bullshit, ils ont sorti des chiffres de leur cul. Ça se peut pas. Genre vraiment, tu sais, je me suis dit, j'ai pas 65%, puis la deuxième personne à 10%, puis après c'est genre 2%, ça fait pas de sens. Fait que je me suis renseigné, puis à ce qui paraît, c'est vrai.
moi j'adore ça, je trouve ça bon. Ça fait quand j'ai vu ça, je fais oh shit, les gens vont voir, les gens vont savoir. Pas pour moi personnellement ou particulièrement, mais plus pour le monde de YouTube. Tu sais, genre, quand tu demandes à quelqu'un c'est qui la superstar ou les personnes les plus connues ou les personnes qui ont le plus d'influence, ils vont forcément penser, ils vont te nommer les acteurs ou les chanteurs ou peu importe quelles sont les célébrités. Ouais, ça c'est vrai, c'est encore plus vrai, on dirait, au Québec. C'est encore les médias traditionnels qui remportent. J'ai l'impression qu'en France, c'est déjà pas mal plus évolué en termes de... Ouais, oui et non, parce qu'en France, oui, ça se démocratise, oui, t'as des youtubeurs qui font des 10 millions de visionnements par vidéo par jour, mais quand ils vont à la télévision ou quand ils se font interviewer par des médias traditionnels Inc., comme ici par exemple, ils se font toujours roast, puis ils se font toujours rabaisser, puis ils sont... tu sais, les youtubeurs en France ont toujours du mal à devenir humoristes parce qu'on leur dit vous n'êtes pas des vrais humoristes. Ils ont du mal à devenir de vrais comédiens quand ils vont au cinéma, on leur dit vous n'êtes pas des vrais comédiens. Bref, on dirait que quand t'es youtubeur, on te met dans une case où tu ne peux pas faire autre chose que divertir des enfants de 5 ans. Fait que si jamais tu veux devenir humoriste, acteur, n'importe quoi, on te dit non, non, t'es youtubeur, t'as pas le droit. Et je peux comprendre aussi d'où ça vient, je pense que ça vient beaucoup de monde qui en grind toute leur vie pour devenir musicien, pour devenir acteur ou pour devenir artiste. Puis là, ils voient le youtubeur qui fait des vidéos, puis du jour au lendemain, il commence son stand-up, puis là, bam, il explose tous les records. Fait que c'est sûr, ils sont un peu salty, c'est normal, je les comprends. Fait que est-ce que tu penses que c'est bien pour le Québec que la personne avec le plus d'influence, c'est un youtubeur français? Mais je suis pas. Ouais, je pense que c'est une bonne chose parce que peut-être les gens vont réaliser que je suis pas un youtubeur français. J'ai l'accent, mais tu sais, j'essaye de travailler dessus pour être un peu plus. Mais moi, je me considère comme québécois. Voilà. Moi, je me considère comme québécois. Parce que t'es algérien d'origine, t'es arrivé Je suis ici algérien d'origine. à quel âge? Je suis arrivé ici à 15 ans, puis j'aime le Québec, puis je considère le Québec comme mon pays, puis je suis bien ici. Je suis québécois. Quand on me demande, je dis je suis québécois. Ah ouais, fait que si t'avais des contrats à faire en France, aller vivre là-bas, est-ce que tu ferais le move? Hell non. Tu veux rester ici? Non, non, je veux pas aller vivre en France, c'est mort. J'adore la France, mais je veux pas aller vivre là-bas. Ok. Non, on est bien ici. Est-ce qu'on peut mettre la chanson de Sir Pathétique, s'il vous plaît, pour mon pays? Le Québec, c'est la place c'est la place que j'ai choisie. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Fait qu'en tant que youtubeur français, est-ce que tu te fais reconnaître beaucoup au Québec? Beaucoup moins qu'en France. Je pensais que je me faisais beaucoup reconnaître, mais quand j'ai été en France, j'ai réalisé que je me faisais pas beaucoup reconnaître ici. Parce qu'en France, c'est une autre affaire. Mais ouais, non, ça m'arrive pas souvent. Je te dirais même, je pourrais les compter sur les doigts d'une main par semaine. Genre, je peux peut-être me faire reconnaître 3 ou 4 fois. Mais c'est aussi parce que je sors jamais de chez moi. Ok, c'est ça. Ouais. Ok, parfait. Comme tous les autres youtubeurs. T'es un rat. C'est ça. Ok. C'est écrit dans un article, je sais pas quelle période l'année passée, mais t'as fait un live de GTA 5, tu t'es rendu à 40 000 personnes qui t'ont regardé pendant ce live-là. Est-ce que t'as battu ce record-là depuis ce temps-là? Oui? Combien de personnes t'ont regardé? Le lendemain, j'ai fait 55 000. 55 000 personnes qui te regardent jouer à GTA? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris le jeu pour te faire la version. On a pris le jeu, on l'a modifié. Puis c'était pas du tout GTA comme tu connais, genre rouler sur des hookers puis tuer du monde. C'était vraiment plus un jeu de rôle. Fait que tout le monde avait un rôle. On était 50 sur une même partie. C'est pas vrai, on était 24 sur une même partie. Puis chacun avait un rôle. Il y en a qui jouaient le policier, il y en a qui jouaient genre le voleur, puis il y en a qui jouaient les boueurs. Pour aider nos views, parce qu'on n'a pas assez des fois, puis pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos, puis garder les lumières allumées, on te demanderait de peut-être jouer un jeu. Ouais. En fait, on va jouer à un jeu Battle Royale. Pas de souci. Puis il va falloir que tu fasses une petite belle face pour que la miniature soit genre toi qui souris, là, tu sais, comme tu fais là. Comme ça. Tiens, on va jouer à PUBG. Sur Switch? Ouais. Je savais pas qu'il était là, mais. Ouais. Wow, il va placer top 1. J'y suis presque, les gars. Kevin, fais ta face. Ok. Please kill me. Est-ce que tu crois qu'au Québec, les compagnies ont des craintes ou plutôt ils sont ignorantes face à ce qui est de faire des partenariats avec des YouTubers? Ouais, je pense. Et c'est dû un petit peu au décalage qu'on a, c'est parce que YouTube, ça commence juste à se démocratiser ici au Québec. Puis il y a une sorte de, comment dire, de ligne qui s'est déjà passée en France, qui s'est déjà passée aux États-Unis. Et là, on est un petit peu en retard dessus. Mais ça va venir. Puis moi, je le réalise parce que des fois, j'ai déjà parlé à des marques ici au Québec. Il y a des marques qui font beaucoup de marketing, qui font de la publicité. Puis à chaque fois que... Ça s'est fait par hasard en plus. J'ai plein d'anecdotes comme ça où j'étais avec quelqu'un dans une situation, puis il me dit moi je gère telle affaire, genre un méga projet, je sais pas combien d'argent. Puis
c'est quand je leur parle de ce que je fais, puis je leur dis ouais, j'ai 200 000 visionnements là-dessus, j'ai 300 000 sur... Ah ouais. Puis ça travailles-tu avec des marques des fois ou fais-tu de la promotion? Fait que, non, je pense vraiment que les gens ne sont pas au courant qu'on existe. Les marques ne sont pas au courant qu'on existe. Puis à chaque fois que je leur ai révélé justement ce que je faisais, ils étaient tout le temps très surpris. On dirait que ça n'existait pas dans leur monde, tout simplement. Puis pourquoi ils ont avantage à faire affaire avec un YouTuber? Bah parce que, contrairement aux médias traditionnels Inc., sans vouloir vous offenser, c'est très précis comme marketing. Je veux dire, si tu vas faire de la promotion sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme internet, Instagram ou quoi, tu as des données très spécifiques qui ne sont pas basées sur des estimations ou quoi, mais qui sont basées à une personne près, qui t'indique l'âge de chaque personne, le sexe de chaque personne, sa position démographique, ses intérêts. Je vais sur Twitter Analytics par exemple, puis je peux voir les personnes qui me suivent, quel est leur intérêt. Je vois genre 70% jeux vidéo, 65% voyage. Enfin, tu sais, quand tu es une marque, tu n'as pas meilleur outil pour faire de la promotion que le digital. Puis, pour rebondir là-dessus, ça me fait penser à une compagnie. J'ai entendu dire, me quotez pas là-dessus, me citez pas là-dessus. C'est du bouche à oreille, mais j'ai entendu dire que PUBG Corp, entre autres, c'est ce que j'étais en train de jouer tantôt là. Eux, par exemple, ils ont retiré tout leur budget marketing traditionnel, désolé encore une fois, et ils ont tout mis dans le digital parce qu'ils savent exactement qui est-ce qu'ils visent, ils savent exactement à qui ils font la promotion. Fait que le digital, on parle d'empreinte digitale? C'est ça? Non, je fais référence aux réseaux, aux médias sociaux, tout ça. Ok, excusez. Non, pas de problème. Pourquoi Nabil est au régime? Là, déjà, il est perdu. Ah oui, c'est essayer de ne pas rire. Parce qu'il a récemment pris beaucoup de poids médiatique. Elle était bonne. Que fait Nabil dans son jardin? Il arrache les mauvaises herbes. Je l'avais pas vu venir celle-là. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Est-ce que tu es rendu un porte-parole pour tous les jeux Battle Royale? Pourquoi tu dis ça? Généralement, on fait pas le placement de produit pour Tide et pour la compagnie... Gain, genre. Gain, c'est ça. Ouais. Fait que t'as décidé de faire les deux. Ouais, moi je suis sponsorisé par mon portefeuille. Ok, parfait. D'ailleurs, c'est ça. Est-ce que tu es indépendant? Est-ce que tu as une agence? Ouais. Est-ce que tu as commencé avec une agence? Non, j'ai pas commencé avec une agence, mais en cours de route, mais ça a concordé avec le début de... Quand j'ai réalisé qu'on pouvait faire des placements de produits, puis de l'argent avec ça, des sponsors et tout. Mais j'avais pas de contact, j'avais personne, fait que j'ai fait affaire avec une agence jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est ça qu'ils font pour moi. Des fois c'est des marques qui me contactent directement maintenant parce que j'ai l'exposition, mais c'est vrai qu'au début, personne me contactait, c'est eux qui allaient les chercher. Mais là aujourd'hui, c'est un peu des deux. C'est des fois les marques me contactent, puis des fois c'est eux qui me disent une marque nous a contacté Nabil à ton sujet. Le ratio d'acceptation de collaboration? Oh, il est très bas. Pour vrai, le ratio, le nombre d'affaires que je refuse est beaucoup plus élevé que ce que j'accepte. Parce que des fois, c'est vraiment des trucs mauvais. C'est des jeux vidéo mobiles qui sont vraiment éclatés par terre, comme on dit chez nous. Ils sont vraiment nuls, ils sont vraiment mauvais. Ouais, fait que tu sais, genre, peu importe le chèque ou la somme qui vient avec, je peux pas dire oui à dresseurdedragonmignon.fr pour un c'est un vrai jeu. Non, mais ouais, presque. Tu sais, ça s'appelait genre Dragon quelque chose. Puis c'est genre vraiment des petits dragons cute que tu dresses. Ils voulaient payer très cher, mais non. Je suis sell-out, mais à moitié. Parce que t'as tellement d'offres finalement. Que ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, je suis sell-out, c'est ça. C'est drôle parce que ça paraît même pas qu'il est sell-out. C'est vrai, hein. J'ai un t-shirt du Urban Outfitters à 10$, puis c'est ça. Donc il est cheap et sell-out. Parfait. Hey, on commence à le cerner, ouais. Ton accent français de ouf, est-ce que tu l'as eu de tes potes de Repentigny? Le français a été ma deuxième langue maternelle. Tu sais, c'était arabe et français, autant l'un que l'autre. Fait que je sais pas vraiment... On doit avoir une seule langue maternelle ou on peut en avoir deux? Non, j'avais vraiment un accent de blédard. Vous savez c'est quoi un blédard? C'est quelqu'un qui vient du bled. Le bled, c'est genre, comme on dit, les régions. Ok. Mais au bled, en Algérie. Ok. Oui, j'ai l'accent français, mais malheureusement, c'est le seul accent que j'ai connu quand j'ai grandi. Est-ce que ça serait possible d'avoir ton horaire de Twitch? Parce que j'ai entendu dire que certaines personnes ont de la misère à faire des lives, d'attirer du monde quand toi t'es live. Oh, ça me surprend. J'ai pas d'horaire sur Twitch. Genre par exemple, j'ai pas fait de stream depuis 3 semaines. Puis là, je reprends les streams depuis 3 jours. Puis est-ce que ça te fait... Est-ce que tu te sens mal? Tu veux-tu t'excuser? Pas du tout.
Petit détail, là, mais dans ta vidéo la plus visionnée, tu dis que tu as une bite de 2 mm. Sérieux? Ouais. Oh, salut toi. Non, il fait 2 mm. On dirait ma bite. Ça a été vraiment très enrichissant, notre rencontre, sincèrement. Pour moi aussi. J'ai découvert que tu te considères comme un introverti, puis t'as de la tendance à garder tes problèmes pour toi-même. Puis là, ben, on va t'offrir la chance de vider ton cœur ici. Oui, Est-ce que ça va? ça va très bien. Ça va mieux. Ok. Ok. Ok, c'est beau. C'est beau, on a eu l'information qu'on a besoin. Hein. Ouais. Merci. Surtout que tu bois pas de bière. Merci. Bye. J'ai viré les deux petits bâtards là qui étaient là. Je dis ça juste pour les faire chier parce qu'ils me parlaient de mon accent tout à l'heure. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'espère que vous aussi. Je vais faire comme je fais dans mes vidéos d'habitude. Si vous avez aimé, vous mettez un petit like. Ça fait plaisir. Vous dites ce que vous avez pensé en commentaire et tout. Et j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé. Moi, je me suis beaucoup amusé. Alors, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Je vous aime. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Rien. Rien. Va-t'en, on t'a demandé. Va-t'en! Putain.